Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de la série des Canapes. Et oui, cette émission qui a eu 6 émissions d'ailleurs, qui sont nommées au titre de Canap 79, Canap 89, Canap 95, Canap 98, Canap 2002, Canap 2007. Ces 6 émissions ont un problème en commun, c'est le manque du côté rigoureux. Et vraiment, je trouve que c'est vraiment une émission qui n'est pas très bonne. Mais je vais partie par partie, je vais les traiter séparément en commençant par l'ordre chronologique où ils ont traité les années. Par exemple, on va commencer par 79, 89, 95, 88, 2002 et 2007. Mais voilà, donc du coup, ce ne sera pas un classement ni un top en termes de qualité, ce qui a un petit peu défaut. Hein. Il y a des émissions qui sont plutôt ok, il y a d'autres émissions c'est vraiment catastrophique, hein, c'est vraiment pas bon. Et on va traiter ça petit à petit. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et que ce sujet vous plaira parce que c'est une vidéo que j'avais pas prévu de faire à la base. À la base, je devais continuer, j'avais une autre vidéo de prévue, mais on va faire celle-là avant. Voilà. Donc du coup, on va commencer tout de suite avec le problème global avec ces 6 émissions. Donc du coup, on va en mettre tout ça en global pour justement montrer que ces émissions ont tous un tronc commun, c'est-à-dire qu'il y a le manque de côté rigoureux. Et sur ce côté-là, il y en a énormément. Je ne vais pas vous montrer de screen d'archives sur cette partie-là, ce sera vraiment pour les côtés canap et montrer vraiment les vraies erreurs. Mais tu as certains sujets qui ne sont pas trop d'actualité, il y a des sujets qui ne sont pas trop datés de la bonne période, tu as des sujets qui auraient pu être traités dans d'autres années qui sont vraiment extrêmement dommages. Et vraiment, il y a certains choix qui sont vraiment pas bons sur cette émission-là. Et qui n'ont pas pensé après, et ça montre un côté vraiment où putain c'est dommage, ils auraient pu parler de ça, c'est vraiment la parfaite période et tout. Ah, quel dommage. Voilà, cette émission je trouverais que en globalité c'est plutôt une déception et un gâchis de potentiel énorme. Mais après on va parler aussi du côté où ils annoncent une année, mais dans certains cas ce n'est pas du tout l'année annoncée. Voilà. Et ça on va parler sur chaque période parce qu'il y a des coquilles sur chaque période. C'est étonnant, hein. Bref. Passons sur le côté, passons sur ça et nous allons tout de suite traiter pour Canap 79. Alors pour Canap 79, j'ai trouvé quelques petites coquilles. Alors c'est vraiment du détail ou du chipotage pour certains, mais pour moi en fait c'est quelque chose qui est potentiellement relevable et vraiment dommageable. Alors on va commencer du coup par la rubrique les fast-food où TF1 parle de Burger King avec justement un reportage et un envoyé spécial. Mais le problème étant, c'est que Burger King en France n'a ouvert qu'en 1980. Et aussi, c'est vraiment très con parce que la police d'écriture n'est pas la même. Je vous montrerai bien évidemment des trucs. Mais vraiment, je trouve ça que c'est vraiment un tir manqué. Et vraiment, parler des fast-food en 79 n'est pas une mauvaise idée. C'est plutôt d'actualité, mais c'est peut-être un peu plus 80 que 79. Donc du coup, un peu entre les deux. On a aussi par exemple des extraits de JT qui ne sont pas du tout de 79. Édite le TF1 de 83 au minimum. Hein. Vraiment, il y a quand même 4 ans de différence. Et ça sera pas la première fois qu'on verra ça. 4 ans de différence quand même, c'est énorme. C'est pour parler des jeux vidéo. Des jeux vidéo qui commencent à avoir un essor à partir des débuts des années 80. 79, c'est le tout début. Donc du coup, c'est un petit peu encore un peu hors de contexte. Mais on va dire que bon, ils n'ont pas fait d'émission de début 80 encore, ou milieu 80, donc du coup ça peut passer, mais 83 ça fait quand même beaucoup. Il y a aussi Goldorak, où il parle de Goldorak, c'est 78, ça a un succès en 78, ça passe en 79, ça peut passer, mais c'est encore entre les deux, donc du coup c'est un petit peu dommageable. Mais du coup du côté de Canal 79, c'est pas la période où je la maîtrise le plus, donc du coup j'ai peut-être passé à côté de beaucoup de choses. Mais vraiment, c'est les erreurs que j'ai pu vraiment relever de mon côté et qui me paraissaient vraiment quand même un petit peu importants et vraiment dommageables. Il y a aussi un autre truc, donc du coup là on va parler de la supposition. Je sais pas si vous vous souvenez du mème avec Ladislas de Hoyos avec le René. J'ai un énorme doute sur l'année 79. Pour moi, c'est plus dans les années 80 que ça se passe cette archive-là. Mais en n'étant pas sûr, je ne préfère pas affirmer que c'est pas de 79. C'est vraiment une supposition. Pour moi, c'est plus années 80 que 79. Après, on n'a pas d'informations sur cette archive-là. Donc du coup, je préfère rester relativement prudent et relativement prudent et vraiment mesuré sur cette archive-là. Voilà. Donc du coup, pour Canap 79, plutôt ok, quelques coquilles, mais c'est pas la période que je maîtrise le plus. Donc du coup, il y aura peut-être plus d'erreurs que je ne l'ai relevées. Pour Canap 89, je n'ai pas regardé l'émission en entière, j'ai demandé à une personne que je connais qui est Polo 1999 de regarder cette émission parce que je ne pouvais pas me taper les 6 émissions de suite.
Déjà, je me suis tapé 5 sur 6, c'est énorme. Donc du coup, je lui ai demandé de faire un petit topo, vu qu'il connaît très bien la période de 80, de cette période-là, je l'ai laissé faire. Tout ce qu'il a pu remarquer et constater, c'est que il y a certains programmes qui n'ont pas été diffusés l'année qui était indiquée. Par exemple, la première télé de Philippe Etchebest n'est que de février 90. Aussi, il y a 21 Jump Street qui n'a été diffusé qu'à partir du 2 janvier 90. Ce n'est pas 89, c'est 90. Et il y a tout un sujet qui est complètement pas du tout dans 89. C'est celle sur les nouvelles technologies, les téléphones et tout. Je vous mettrai des images qui datent de 90 à 91. Il n'y a aucune archive de 1989 dans cette rubrique. Et je vous rappelle que les rubriques durent environ 2 à 5 minutes, voire plus, selon les rubriques avec de l'importance. Par exemple, les présidentielles, ça prendra plus de temps que les petites rubriques comme celle-là. Ce qui est quand même extrêmement dommage. Tu fais un sujet sur 89, mais tu prends des extraits de 90 et de 91. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à faire dans Canal 89. Sinon, l'émission, il n'y a rien de particulier à signaler. Ça reste du très classique. Il passe plus longtemps sur des sujets que d'autres. On va dire que 89, à part ces 3 vraiment grosses coquilles, reste correct et du même niveau que Canal 79. Ce n'est pas mauvais, mais ça peut être nettement mieux avec plus de rigueur. Parce que la rigueur, là, sur le coup, n'y est pas. Il n'y a pas de rigueur sur cette émission. Prendre des sujets de 90 et de 91, ce n'est pas rigoureux, c'est tout. Bref, nous allons passer tout de suite à Canal 95. Et Canal 95, c'est la première émission. Il y a beaucoup de choses à dire dessus parce qu'il y a pas mal de coquilles. Et certaines qui sont vraiment visibles. Mais il y a pire après que Canal 95. Alors, Canal 95, on va y parler un petit peu plus longuement, c'est la toute première émission, donc du coup les codes n'étaient pas encore représentatifs, et je pourrais être un petit peu plus indulgent sur celui-là. En fait, pas forcément. Par exemple, dans les extraits que je vais vous montrer de Pyramide, c'est minimum novembre ou octobre-novembre 96. Le numéro additif est apparu qu'en octobre 96. Ça n'a rien à faire dans un Canal 95. Vous voulez des images de 95? Ça y est, Pyramide existe depuis 91 et ça a duré jusqu'en 2003. Et vous avez l'embarras du choix pour prendre des archives de 95. Pourquoi vous prenez des archives qui sont dans le futur? Ce qui est encore pire, parce que autant prendre une archive passée, ça a créé quelque chose qui n'est pas très bon, mais ça reste encore... Tu peux mettre un contexte dessus, mais si tu prends une archive qui est d'après 95, ça casse complètement le programme en fait. Tu prends une archive qui est dans le futur, bah, ça n'a aucun intérêt. Autant faire créer directement un sujet sur l'année 96. Et vraiment... Sur le Pyramide, déjà que le générique est de 97, hein, ce qui montre il est au minimum peut-être de 86-97, ce qui pique énormément parce que vraiment c'est pas bien, hein, vraiment ça c'est catastrophique. Ils te prennent tous les extraits possibles mais il n'y a quasiment aucun extrait de 95 dans le dos. C'est hallucinant. Tu te focuses sur un jeu télé de 95 qui était présent en 95, tu prends des archives de 95. Tu prends pas des archives de 96, 97 ou avant ou après. Tu prends des archives vraiment de la date donnée. Si tu veux parler du racisme, tu en fais un sujet, tu en fais une rubrique, ou tu en parles un petit peu, parce que les années 90, c'est vraiment extrêmement... Il y a vraiment beaucoup de racisme dans les années 90, et c'est vraiment une époque où tu peux y faire des vannes, mais qui ne passeraient plus aujourd'hui. Ça a été mentionné aussi dans les grosses têtes dans cette émission. Mais vraiment, tu fais un passage sur le racisme, et tu prends pas des extraits de quelques années plus tard, tu prends des extraits vraiment de 95. Aussi, le second point que j'aimerais bien relever sur ce Canal 95, c'est certaines archives qui ne sont pas du tout bien datées. Niveau musical, voilà, je vais vous présenter Frankie Vincent. Vous connaissez Frankie Vincent, le fruit de la passion? Vas-y, Frankie, c'est bon. Bon, déjà, le titre est sorti en 91. Déjà, ça, c'est quand même un petit peu limite, parce que 91, c'est énorme. Et ce n'est pas le tube de l'été 95, c'est le tube de l'été 94, parce que ça a été popularisé en dehors des Antilles, parce que c'était déjà populaire dans les Antilles en début des 90, donc 91, 92. Mais en France, c'est arrivé en 94. Donc du coup, le titre a eu un succès en 94, pas 95. 95 était déjà là, mais le succès était déjà là un an avant. Et donc du coup, ça n'a pas d'intérêt de mettre ça en 95. Ça, je suis désolé, ça n'a pas d'intérêt. À part ces 2 grosses coquilles, on aura peut-être d'autres coquilles, peut-être de datation, d'habillage, mais c'est pas aussi flagrante que dans certains trucs, dans certains canals. Voilà. Canal 95, c'est une première émission qui est plus ok, mais vraiment, j'aurais tendance à dire que j'aurais été plus déçu qu'autre chose, parce que quand je les ai revus, j'avais un putain de bon souvenir de ces canapes-là, parce que je vu à l'époque, c'était bien, j'avais pas relevé autant de coquilles.
Mais en regardant l'émission, je suis vraiment assez déçu de cette qualité assez très, très moyenne de cette émission-là. Ça promet pour la suite. On passe à Canal 98. Alors Canal 98, c'est la pire émission de D6. Vraiment, il n'y a rien à sauver sur cette émission, il y a énormément de coquilles. On va aller du moins pire au pire et au plus insultant. Pour les non-initiés, vous verrez pas la différence, mais pour les initiés, en fait, pour nous, c'est vraiment insultant. On va commencer par les moins insultants, c'est-à-dire les erreurs de datation avec les habillages. Donc du coup, ça c'est très commun sur cette émission. On va commencer par le JT de France 2 avec la planète et le 2, c'est l'habillage précédent de celui de 98, même c'est l'habillage de 97, qui est arrivé en 1997, avec un 2 en fond, avec un fond différent, avec plus de planètes. Donc du coup voilà, ça c'est l'habillage de 97 mais qui est effectif en 98. Ensuite nous avons aussi le logo d'M6 qui est en permanent en haut à droite, qui n'est pas de cette période-là, il est de septembre 99 avec le changement de logo discret, hein, ça ne casse pas trois pattes à un canard. Donc du coup voilà, Canal 98 sur ça, c'est vraiment assez insultant. C'est pas insultant, mais c'est un manque de rigueur flagrant. On va monter crescendo dans vraiment la compétence. Là, je vais vous parler déjà de la RTBF. Ils ont pris des archives de la RTBF. Sauf que le problème, c'est que le JT de la RTBF, c'est un logo qui date d'avant 95. Il y a quand même minimum 3 ou 4 ans de différence. Ça, c'est vraiment insultant et vraiment, tu vois que c'est un manque de rigueur flagrant et je trouve que c'est vraiment déjà un peu plus insultant. Déjà pour les téléspectateurs belges, c'est insultant parce que c'est pas le bon logo, c'est pas le bon habillage, c'est à quelques années d'avant. Mais le pire pour moi, c'est vraiment quand ils parlent de jeux télé. En 98, il y a la carte au trésor qui est là depuis quelques années, il me semble. Ils prennent une archive pour illustrer. Hein. Alors il y a des archives qui sont bien datées de 98 ou aux alentours, mais pour illustrer un passage, ils prennent une archive de minimum 2002 avec le logo en trapèze de France 3 et de plus d'une qualité médiocre. C'est une VHS RIP qui a été sûrement reprise sur YouTube ou Dailymotion ou sur internet et ça se voit. Et prendre ces images-là alors que tu as des images de bonne qualité, de bonne facture, c'est très insultant. C'est pour ça que Canal 88 pour moi est le pire d'entre tous parce qu'il n'y a rien à sauver. Il y a des extraits qui sont de qualité désastreuse, des erreurs de datation vraiment grossières. Tu prends le trapèze qui est extrêmement connu, qui a une période donnée et qui est encore utilisé aujourd'hui dans certains locaux de France Télé. Et je ne plaisante pas, j'ai des photos. Du moment où tu commences à te planter de logo à partir d'une certaine période, ça devient vraiment insultant. Et pour moi, cette émission est la pire de toutes, car elle est insultante, même pour les non-initiés. Je trouve que même une personne qui dit « Ah, mais c'est pas le bon logo, ça !» Pour un non-initié, s'il se dit ça, c'est vraiment, pour le tout public, c'est vraiment que vous avez foiré sur votre exécution. Même si ça dure 4 ou 5 secondes, ça se voit et ça se remarque. Pour moi, Canal 88 est la pire de toutes pour ces erreurs-là. Et vraiment, je pensais que déjà Canal 95 était vraiment très moyen, voire médiocre. Canal 88 a réussi à surpasser ce niveau-là de médiocrité qui est vraiment cataclysmique. C'est la pire émission de toutes, c'est la plus mauvaise. Et vraiment, même si je devais la juger en dehors des trucs, en dehors des autres, je la trouverais mauvaise en toutes circonstances. Si vous voulez regarder vraiment des archives ou des émissions qui datent bien d'une archive, vous regardez par exemple soit des archives brutes, vous verrez vraiment ce que c'était à l'époque, ou soit vous regardez des personnes qui savent faire des archives, des vidéos comme ça. Vraiment, ne regardez pas Canal 88 pour vous rappeler de 98. C'est pas une bonne émission et je la trouve vraiment très 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 mauvaise. Vraiment. On va passer à Canal 2002, qui est au moins mieux que celui de 98. Allez, Canal 2002, c'est parti. Canal 2002, alors cette émission est plutôt bonne, enfin, on va relativiser, hein. Par rapport aux autres émissions, elle est plutôt bonne, il y a quelques petites coquilles que j'ai bien relevées, parce que une émission qui n'a pas de coquilles sur cette série, c'est vraiment, ce serait vraiment un miracle. Alors, on a déjà des coquilles tout simples, c'est-à-dire que ils affichent une date et la chaîne, mais c'est pas la bonne chaîne. Ils annoncent du France 3, alors que tu vois en gros à droite, c'est un logo France 2. Ça, c'est hilarant parce que vraiment, ça montre encore plus le manque de rigueur. Et je vais vous parler de ça à la conclusion d'ailleurs, avec les dates qui n'affichent pas forcément. Donc, du coup, voilà, t'as des sujets qui sont. Tu vois qui ne sont pas de 2002, qui sont de 2005. Et ça, c'est pas bon avec l'habillage de France 3 de l'époque. C'est pas bon, c'est pas bien, tu prends une archive de 3 ans après, et c'est vraiment pas bien.
je vous dis, ne faites pas ça. Prenez pas des archives qui datent d'après. Prenez des archives qui sont soit de l'année d'après pour illustrer. Pas 3 ans après. Parce que 2002, MSN, c'est pas encore ça. C'est plus 2004, 2005. Et ça se voit sur les sujets de la télévision qui s'adaptent petit à petit. Donc du coup, 2002, c'est le tout début. 2003, ça se popularise. 2004, 2005, c'est un phénomène. Et aussi, t'as les erreurs très très classiques. Du mauvais étage du JT, voilà, avec Tom Hanks, alors que c'est un habillage qui est soit de 87 ou avant, soit de 2001, pas de 2002. Le logo n'est pas le même, il est un peu moins foncé. Bref, Canal 2002, à part ces coquilles-là, reste relativement correct. C'est pas une émission qui casse 3 pattes à un canard, mais c'est pas des très bonnes émissions à regarder. Si jamais c'est bon pour le tout public, mais pour les initiés, c'est vraiment trop survolé, c'est trop moyen, vraiment, c'est vraiment dommage. Le concept est intéressant, mais ils ne le respectent pas en fait. Et vraiment, quand ils commencent à pas respecter leur concept sur 5 épisodes sur 6, on va parler de Canal 2007. On va voir s'ils arrivent à respecter leur concept. Canal 2007, la dernière émission en date qui est sortie la semaine dernière, et c'est celle-là qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo pour parler des 6 canals et de les démonter un petit peu. Je suis désolé, ce n'est pas une bonne émission. En globalité, c'est pas une bonne émission. Alors, Canal 2007, que dire dessus. Elle est chiante cette émission. Je suis désolé, hein, vraiment, les sujets qui sont indiqués ne sont pas très bons. Skyblog 2007, sérieusement, c'est août passé déjà. Facebook était déjà en train de prendre la main. Facebook, je suis d'accord, mais Skyblog, c'est plutôt 2004-2005. Les sujets plus tard que vous prenez dans les JT, c'est 2006, avec l'habillage de 2002. Et ça se voit au niveau du logo, parce que surtout que 2007 est une année comme charnière. Si tu prends les archives de 2006, ça se remarquera du côté de TF1. Si tu prends 2008, ça va se remarquer du France TV. Et ils ont fait les deux, voilà. Ils ont pris des habillages des deux, de 2006 et 2008. Et du coup, ça ne rentre pas dans 2007. On va parler aussi des jeux vidéo. La Nintendo Wii, c'est décembre 2006. Je pinaille, mais Noël. Il parle de Noël. Noël 2006, tu pouvais avoir une Wii. C'est 2006. PS3, je suis d'accord, c'est 2007. Je parle bien évidemment des sorties en Europe. Voilà, ça peut être aussi la Wii, mais aussi 2006 pour la Wii. Ça, c'est du pinaillage, c'est pas très grave. Et ça reste quand même un petit peu inexact. Ensuite, on va parler d'un autre sujet, encore sur les jeux vidéo. Il montre des jeux qui sont de 2005 avec le Kawashima. Alors, voilà, donc du coup ça peut encore passer. Mais le sujet date de 2008, avec le logo de France 2 qui est de 2008. La format qui est en 16 neuvième, qui est recroppé en 4 tiers, et ça se voit. N'essayez pas de me faire passer ça pour 2007, c'est 2008, ça se voit, ça se remarque. Ce n'est pas bien, vraiment. Ça, c'est vraiment, c'est honteux. C'est vraiment déjà d'une, tu niques l'archive, et deux, tu la respectes pas. Donc voilà, au bout d'un moment, voilà, c'est pas bien. Et le dernier gros truc que j'ai relevé sur le canal 2007, c'est par exemple des sujets de télévision. Par exemple, ah, mais ils annoncent une nouvelle émission. Ouais, c'est cool, toute une histoire. Septembre 2006. Avec bien évidemment comme une ex de l'époque, qui est de septembre 2006. Donc du coup, non, ce n'est pas 2007, c'est une émission, c'est 2006. Et vraiment, il y a beaucoup d'incohérences sur ces émissions-là. T'as beaucoup de 2006, beaucoup de 2008. T'as peut-être même du avant 2004. Bon, après, 2004, j'ai pas constaté. Mais ils mettent aussi des archives de 2003 pour contextualiser. Mais vraiment, il y a des choses qui ne sont pas bonnes dans ces émissions-là. Et je trouve ça extrêmement dommage. Canal 2007 est l'exemple vraiment de l'émission chiante. Et qui est plutôt bas de table. Si je devais faire un classement, de toute façon, j'en parlerai en conclusion. Mais vraiment, Canal 2007 n'est pas un bon cru. Pour conclure, ce ne sont pas des bonnes émissions. Pourquoi ? Trop d'erreurs, trop d'incohérences. Je vais vous compter le nombre de copies que j'ai trouvées, qui va avoir un nombre énorme, hein, peut-être plus de 15, voire 20. En 6 émissions, ça fait beaucoup. Hein. Et surtout, je les ai que survolées, les émissions. Je les ai pas regardées en mode « Ah tiens, ça c'est vraiment pas bien, je me suis pas mis à chercher chaque seconde des émissions pour vraiment trouver une erreur. » J'ai juste survolé. Et en survolant, on manque aussi de pas mal de trucs. Mais vraiment, juste en survolant, tu trouves autant d'erreurs. C'est vraiment que c'est pas une bonne émission qui n'a pas de rigueur. Il n'y a pas de rigueur dessus. Mais vraiment, avoir une émission qui n'est pas rigoureuse, ça donne ce genre d'émission. Du coup, je vous fais un petit classement. 6ème, Canap 88, parce que c'est vraiment insultant.
5e, Canal 2007 parce que c'est très chiant. 4e, Canal 95. Je suis un peu plus indulgent avec 95 parce que c'est le premier épisode. Mais du coup, il y a pire. 3e, Canal 89. Le hors-sujet des nouvelles technologies de 90 et 91 ne mettra pas plus haut. 2e, Canal 79, ce qui reste relativement ok, entre guillemets. Moi, je trouve ça moyen, mais ça reste relativement ok. Et le meilleur, pour moi, c'est Canal 2002, qui respecte un peu plus l'époque que, par exemple, Canal 79 ou Canal 89. Mais ça reste un classement subjectif, et pour moi, les 6 émissions ne sont pas bonnes. En fait, au mieux c'est correct, au pire c'est catastrophique. Voilà. Je vais oublier lors de ma conclusion de base, mais aussi le niveau de datation en fait. Ils annoncent des dates, mais c'est une fois sur 10, c'est beaucoup trop peu. Si tu veux fais une mission sur les archives, date au moins toutes les archives, c'est vraiment très important. Là, ce n'est pas le cas, et c'est très problématique. J'avais oublié ce point-là, maintenant c'est corrigé. Retour à la vidéo. Donc du coup, pour conclure, c'est des émissions qui sont à la base pour tout public, et vu que c'est tout public, bah, ça a un manque de rigueur, et je trouve ça extrêmement dommage qu'il n'y ait pas autant de rigueur, parce que tu peux faire un énorme concept avec un potentiel de fou furieux. C'est ce genre de concept qui est incroyable à faire s'il est bien exécuté. Et malheureusement, ce n'est pas le cas sur cette émission-là. Et il y a vraiment beaucoup d'émissions qui devraient apprendre à faire de la rigueur, comme 30 ans d'émission culte, un gars et une fille au pluriel, des inconnus. Ça fait quand même énormément de merde sur TF1 et TMC en termes de qualité globale des émissions. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, nous on se retrouvera pour la prochaine vidéo qui sera sur les jeux télé des années 2010, le remake. Et oui, normalement de base c'était cette vidéo qui était prévue pour ces prochains jours, mais malheureusement cette actualité m'a donné envie de faire cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée à ce moment-là pour regarder la vidéo. On se retrouvera très bientôt. C'était VirusTM. À bientôt.